Je m'appelle Jasper Quinn. Le soir où Céleste Hawthorne m'a déclaré la guerre, elle l'a fait avec un sourire si raffiné qu'il aurait pu trancher des diamants. Nous étions assis à la longue table en acajou de sa maison. Non, de son domaine. Le manoir Hawthorne n'était pas qu'une maison. C'était une forteresse bâtie sur des décennies d'argent ancien, de manipulations voilées et de sol en marbre trop froid pour quoi que ce soit d'humain. Je me suis marié avec ça. J'ai épousé Marielle, belle, posée, ambitieuse. Mais je n'ai réalisé que trop tard que j'avais aussi épousé sa famille. Ou peut-être plus exactement, que j'avais épousé le jeu d'échecs de sa mère. Cette soirée a commencé comme tant d'autres. Sourire crispé, vin parfaitement décanté et un repas de 4 plats qui tenait plus de la stratégie que de la nourriture. Je me suis assis à côté de Marielle, qui portait une robe en soie bleu marine qui reflétait la lumière du lustre et se reflétait sur son alliance, un choix que Céleste avait fait parce que la tradition compte. En face de moi, Céleste sirotait son Bordeaux et parlait de l'Islande comme si c'était déjà la sienne. Bien-être, dit-elle. Nature, exclusivité et piscine géothermique, mon chéri. Ce refuge sera le premier du genre. Imagine l'élite s'envolant pour la solitude, enveloppée dans la neige et les vapeurs d'eucalyptus. Elle le disait comme si elle l'avait déjà construit. Et dans son esprit, c'était probablement le cas. C'est ainsi que Céleste opérait. Elle forçait la réalité à exister et la forçait à se soumettre. Ses yeux, bleu pâle comme de l'eau gelée, se posèrent sur les miens. Et elle dit, « Jasper, tu financeras. » Bien sûr, c'était là. Pas une demande, pas même une proposition, juste une déclaration. Mon nom, suivi d'un ordre. Je posai lentement ma fourchette, m'essuyant délibérément la bouche avec la serviette en lin. Céleste, j'ai examiné les projections. Les chiffres ne collent pas. Le risque est trop élevé, trop isolé, trop saisonnier, et il n'y a pas d'infrastructure. Je ne peux pas le supporter. L'air se resserra. Céleste se pencha juste assez pour que ses perles captent la lumière. De toute façon, nous n'avons pas besoin de tes relations à l'étranger. Sa voix était douce, presque maternelle, mais elle était tranchante. Elle sourit, puis retourna à son carré d'agneau, comme si nous n'avions pas franchi une limite que nous ne franchirions jamais. Marielle ne dit rien. Elle ne le faisait jamais dans ces moments-là. Elle resta assise là, figée, comme on le lui avait appris. Le silence à table était plus pesant que tout. Plus tard dans la nuit, je restai éveillé dans notre chambre d'amis. Oui, même en tant que gendre, je n'avais jamais été invité à dormir dans l'aile familiale. Marielle était allée voir sa mère ou peut-être la calmer. Je n'en étais pas sûr. La maison était trop grande, trop bruyante et trop vide de toute chaleur réelle. Ces paroles me revenaient sans cesse. Nous n'avons pas besoin de tes relations à l'étranger. Elle ne le disait pas avec désinvolture. C'était calculé, dédaigneux, cruel, et il ne s'agissait pas seulement de la retraite. C'était une question de contrôle. J'étais une menace pour son trône. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne m'y soumettais pas. Le lendemain matin, mon téléphone vibra sur la table de nuit juste avant le lever du soleil. Un bip, puis 3, puis un flot continu qui ne s'arrêta pas. Je me redressai, serrai la gorge et ouvris les messages. Miguel, Brésil, Jasper, nous venons de recevoir une lettre de licenciement. Était-ce une erreur? Diiki, Japon. Mon équipe préparait la livraison du prototype de ce mois-ci. Pourquoi avons-nous été interrompus? Elena, licenciement en Ukraine. Ce doit être une erreur. Oui. Je me suis précipité hors du lit et j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac de voyage. Le serveur était encombré de mails de masse générés automatiquement, d'avis de licenciement, d'accusés de réception d'indemnités et de copies de conformité. 18 mois de partenariats envolés. Aucune explication, aucun avertissement, juste de l'encre noire sur des écrans blancs. Ma poitrine se serra tandis que les pièces s'assemblaient. Céleste n'avait pas seulement fait une déclaration la nuit dernière. Elle avait agi. Elle avait l'oreille du conseil d'administration et juste assez d'autorité pour rationaliser les achats sous contrôle national. Elle avait tout débranché, anéanti tout ce que j'avais construit. Ce qu'elle ne réalisait pas, et qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que je ne me contentais pas de gérer des contrats. J'étais la raison même de leur existence. Je les avais créés de toutes pièces. Je connaissais chaque poignée de main, chaque visite d'usine, chaque appel nocturne à travers les fuseaux horaires.
Je ne connaissais pas seulement les fournisseurs. Je connaissais le nom de leurs enfants, leurs coutumes, leurs points forts et leurs points faibles. Je n'avais pas de relations étrangères chez Hawthorne Global. J'étais la relation étrangère. J'ai parcouru les résiliations. Kyoto, Daon, Lève, Sao Paulo, Istanbul, Lisbonne. Chaque région que j'avais intégrée au tissu de Hawthorne Global avait été chirurgicalement retirée par Céleste pendant la nuit, comme une infection qu'elle pensait pouvoir contrôler au scalpel. Marielle entra dans la pièce, les cheveux attachés en arrière, le visage crispé par l'inquiétude. Que se passe-t-il? Je tournai l'écran vers elle. Ta mère vient de supprimer plus de 60% de nos fournisseurs essentiels. Elle haleta, se couvrant la bouche. Pourquoi le ferait-elle? Je ne la laissai pas finir. Je le savais déjà. Céleste n'aimait pas ce qu'elle ne pouvait pas posséder, et je n'étais pas sa marionnette. Marielle s'assit au bord du lit, silencieuse. Je fermai mon ordinateur portable avec un calme que je ne ressentais pas. J'avais déjà 5 coups d'avance. J'avais anticipé une telle chose. Je n'en connaissais ni la forme ni le moment. Mais je connaissais Céleste. Son arrogance était prévisible. Elle pensait me saper, mais elle venait de me déclarer la guerre. Et elle ignorait à quel point j'étais prêt. Je n'étais pas le visage du service des achats de Hawthorne Global. Ça n'a jamais été prévu. Ni le sien, ni le mien. Céleste veillait à ce que je reste en retrait, comme le murmure discret derrière le rideau de sa scène parfaitement chorégraphiée. Pour elle, je n'étais que le gendre bien élevé, avec un penchant pour les obsessions étrangères, comme elle le disait un jour lors d'un dîner de conseil d'administration, avec ce rire glacial qu'elle utilisait quand quelque chose devait piquer, mais sonnait toujours élégant. Ce qu'elle n'avait jamais compris. Ce que la plupart d'entre eux n'ont jamais compris, c'est que je n'avais pas besoin d'être vu pour être essentiel. Le pouvoir ne gronde pas toujours. Parfois, il se murmure à travers les contrats, les flux logistiques et la confiance durement gagnée au-delà des frontières. Mon bureau n'était pas au dernier étage avec ses baies vitrées et sa vue sur les gratte-ciel. Il était niché un étage en dessous, à côté du service des opérations, au cœur de l'entreprise. Cela me convenait. Peu m'importait l'apparence. Ce qui m'importait, c'étaient les résultats. Les noms qu'elle ne pouvait prononcer étaient ceux de ceux qui connaissaient le mien intimement. Dieki de Kyoto, Miguel de Sao Paulo, Teresa et Lisbon, Casper de Cracovie. Ils n'étaient pas que des fournisseurs. C'étaient des amis, des confidents, des alliés. J'envoyais des cadeaux pour l'anniversaire de leurs enfants. Je me souvenais d'éviter de faire des affaires les jours fériés. J'avais compris que la confiance ne se construisait pas dans des feuilles de calcul. Elle se construisait dans le respect tacite qui accompagnait la présence. Même lorsque le contrat était déjà signé des années auparavant, lorsque Céleste m'a chargé de réduire les coûts internationaux, elle supposait que je courais après les rabais. Elle ne s'attendait pas à ce que je noue des relations, mais je l'ai fait. J'ai embarqué sur de la glace rouge et conduit des motos sous la pluie vietnamienne pour visiter une usine de céramique à Daon. Je me suis assis sur des tatamis à Osaka, buvant du matcha avec le grand-père d'un fournisseur qui supervisait encore les opérations de cuisson, les mains couvertes d'ampoules par des décennies de chaleur. J'ai traversé le quartier industriel de Sao Paulo en pleine canicule, juste pour vérifier la qualité des matières premières avec l'équipe de Miguel. Pas d'intermédiaire, pas de prestige, juste des êtres humains qui s'efforçaient de faire du bon travail. Ces gens ne se contentaient pas de fournir des composants. Ils partageaient leurs innovations, leurs délais, surtout, leur patience, parce que je l'avais mérité. Je n'ai pas précipité les négociations. Je me suis renseigné sur leurs marges. Je les ai invités à collaborer. J'ai appris suffisamment d'ukrainien pour lire leur contrat. Je ne me suis pas contenté d'obtenir des conditions favorables. J'ai intégré Hawthorne Global dans la trame de leur cycle de production. Céleste ne s'en est jamais aperçue, et c'était intentionnel. Elle aimait croire que l'empire fonctionnait grâce à son charisme et à son génie de la marque. Elle pouvait s'extasier devant une caméra sur l'identité nationale et l'excellence américaine, mais elle n'a jamais rendu visite à un seul fournisseur. Pas un seul. Pour elle, tout ce qui venait d'outre-mer était jetable, remplaçable, peu fiable, aplatait-elle aussitôt après un léger retard à la douane à Gdansk. Elle ne comprenait pas la différence entre retard temporaire et valeur stratégique. Je n'ai pas discuté, j'ai hoché la tête. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais juste un passionné de langues étrangères discret, habitué au voyage et un peu trop empathique pour les gens d'autres régions.
J'ai fait tourner la machine silencieusement, avec précision, et comme je n'étais pas bruyant, elle a supposé que je n'étais pas puissant. Ce fut sa première erreur. Après la purge, après que Céleste eut fait table rase sous le signe de l'optimisation nationale, je me suis assis seul dans mon bureau à regarder le curseur clignotant d'un brouillon de mail adressé à Miguel. Je n'ai pas appuyé sur « Envoyer ». Pas encore. Je devais être réfléchi, calculé. Ce n'étaient pas des gens qu'on jetait dans la panique. Ils méritent la vérité et un plan. Les murs de mon bureau n'étaient ornés d'aucune photo de famille. Aucun effet personnel. Juste une carte du monde avec des punaises colorées et méticuleusement disposées. Kyoto, Sao Paulo, Lève, Ho Chi Minh Ville, Bogota, Delego, Soul. Chaque punaise était un point de pulsation. Et dans ma tête, je les entendais encore toutes. La guerre des ventilateurs d'usine en plein été. Les rires des ingénieurs échangeant des blagues par-delà les barrières linguistiques. Les appels Zoom nocturnes où je négociais des ajustements infimes pour respecter des délais impossibles. Ce n'étaient pas des contrats. C'étaient des gens qui m'avaient laissé entrer dans leur monde et qui avaient construit le leur autour de notre partenariat. J'ai sorti un classeur de mon tiroir intitulé « Armes silencieuses ». C'était ma blague personnelle. À l'intérieur se trouvaient les imprévus, les plans de secours, les réacheminements de la chaîne d'approvisionnement, tout était organisé. J'avais anticipé une perturbation. Non pas que je m'attendais à une trahison, mais parce que je savais que l'ego de Céleste était une variable contre laquelle je ne pouvais me prémunir. Et si jamais elle essayait d'effacer mon travail, j'avais besoin d'un moyen de protéger ceux qui avaient bâti leur vie à nos côtés. Chaque accord que j'avais signé comportait un effet de levier discret, loin de l'agressivité et de la vantardise des tactiques d'entreprise traditionnelles. Le mien était plus souple et plus intelligent, clause de réciprocité, droit de résiliation en cas de non-respect du protocole, mécanisme de retrait coopératif. Céleste ne lisait jamais les petits caractères. Elle voyait les remises et les délais, mais j'avais intégré des protections parce que je m'en souciais, parce que je savais qu'un jour quelqu'un pourrait essayer de tout défaire d'un simple clic et d'un discours suffisant. Ce jour était arrivé. J'ouvris mon ordinateur portable, le cœur solide. Le silence au bureau était pesant, mais pas paralysant. Au contraire, il me concentrait. J'écrivis un seul message. Clair, simple, humain. Miguel, ce n'était pas une erreur. Je n'ai pas approuvé la résiliation, et je ne contrôle plus le processus pour l'instant. Je travaille sur une solution. S'il te plaît, garde ton équipe à l'esprit. Crois-moi. J'avais péché. Puis j'en ai envoyé un autre à Dick, puis à Teresa, puis à Casper. Chacun différent. Chacune d'elles était personnelle, pas seulement des excuses d'entreprise, des excuses humaines. Les réponses arrivaient par vagues. Miguel, si ce n'est pas toi, ce n'est pas stable. On attendra, mais pas longtemps. Dis a compris. S'il te plaît, donne-moi de tes nouvelles bientôt. Tu as notre loyauté pour l'instant. Teresa, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, Jasper. On se reparlera. Leur tenue était un cadeau. Je n'avais pas de jour. J'avais des heures, mais ils me les accordaient. Non pas parce que Hawthorne Global le méritait. Parce que je le méritais. Je me suis adossé à mon siège, laissant l'ampleur de la situation s'installer. Céleste avait tiré des balles dans le moteur et ne s'était pas rendu compte qu'elle était encore à bord. Elle pensait que je n'étais qu'un murmure dans sa salle de réunion, mais j'étais l'écho entre les continents. La raison pour laquelle son empire ne saignait pas. Et maintenant, elle allait me forcer la main. Ce ne serait pas une question de vengeance. Ce serait une question de révélation. Parce que l'homme qu'elle prenait pour un simple nom sur l'organigramme était la seule raison pour laquelle son empire ne s'était pas effondré des années auparavant. Et maintenant, c'était à mon tour de lui montrer ce que le silence pouvait engendrer. Elle a appuyé sur la gâchette un vendredi. Ça a commencé comme un coup de massue, à peine perceptible pour quiconque n'était pas au fait du rythme de la logistique internationale. Mais je l'ai senti. J'avais été entraîné à écouter ces subtiles dissonances. L'absence de tampon de confirmation sur un bordereau d'expédition. Le retard inexpliqué dans une mise à jour de statut. L'absence de point de routine de l'un de mes responsables régionaux. Quand le message de Miguel a éclairé mon écran, était-ce une erreur? Je le savais déjà. J'ai cligné des yeux en lisant l'email. L'objet était « Avis de résiliation contre un numéro BR105JQ ».
Miguel m'appelait toujours quand quelque chose clochait. Toujours. Mais ce n'était pas de la confusion. C'était un crève-cœur. Ce contrat, notre contrat de polymère au Brésil, avait pris 6 mois à structurer. J'avais expliqué à son équipe les spécifications qualité, pris l'avion à 2 reprises pour participer à la refonte de leur ligne de production et même aider sa fille à intégrer son programme d'été de robotique à Boston. Ce partenariat était bien plus qu'une simple ébauche. Et maintenant, apparemment, il avait disparu. J'ai parcouru ma boîte mail. Des dizaines de mails de licenciements générés par le système m'ont afflué, horodaté entre 23h42 et minuit 3, avis de licenciement, instruction de licenciement, réponse hébétée de chefs de projet étrangers stupéfaits. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste l'éradication. Céleste avait réussi. Pas de consultation, pas de bilan, pas de planification de transition. Elle avait pris ses fonctions et exécuté ce que la note interne qualifiait de « purge des dépendances à l'étranger en fonction des risques ». Cette seule phrase me faisait monter la tension. C'était un massacre généralisé de 18 mois d'infrastructure, rasé d'un seul coup par son ego. Le bureau était presque vide. La plupart de l'équipe était partie tôt pour le week-end. Les lumières au-dessus de moi clignotaient doucement, et le silence des néons et le bourdonnement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation semblaient plus forts que d'habitude. Je restais assis à mon bureau un moment, absorbant le poids de tout cela. Non seulement les contrats eux-mêmes, mais aussi la confiance humaine qui les sous-tendait. Je n'avais pas besoin d'appeler qui que ce soit au siège pour savoir ce qui s'était passé. Célestet s'était emparé d'une clause technique enfouie dans notre charte opérationnelle. Une clause de dérogation d'urgence conçue pour les perturbations en temps de guerre ou les fraudes systémiques. Elle l'avait invoquée sous prétexte de risque réputationnel, invoquant l'incertitude des marchés étrangers et l'exposition à des fluctuations économiques hostiles. En réalité, elle voulait dire « Je veux que tu quittes mon entreprise, et c'est comme ça que je te coupe les vivres ». C'était vendredi soir. Le lundi, tout ce que nous avions construit serait réduit en poussière si je n'agissais pas vite. J'ouvris le tiroir du bas de mon classeur et en sortis un classeur noir intitulé « Alpha de contingence », loin du manuel de gestion des risques standards que tout le monde supposait que j'utilisais. C'était ma construction personnelle, une carte de guerre. Je ne l'avais pas créée par paranoïa. Je l'avais créée parce que je l'avais vu venir. Ni le timing, ni la méthode, mais l'intention. Céleste n'a jamais voulu de moi dans son monde. Je n'étais pas né dans la lignée. Je n'étais pas issu d'une grande école. J'étais l'homme qui en savait trop, qui faisait tourner son empire sans lui demander sa permission. Cela me rendait dangereux. J'ai ouvert le classeur. À l'intérieur se trouvaient des organigrammes de fournisseurs alternatifs, des modèles de renégociation d'urgence, des listes de contacts directs, des adresses mobiles, satellites et des emails personnels. J'avais des notes chiffrées sur les opérateurs clés, les itinéraires de secours régionaux, les barrières linguistiques et les lois sur l'exportation. Mais surtout, j'avais confiance. J'ai envoyé un message à mon assistant, Noah. Finis ton samedi. On est de retour à 7 heures. Apportez du café. Noir. Il a répondu instantanément. Bien reçu. Que se passe-t-il? J'ai répondu d'une seule ligne. Céleste a simplement débranché le répondeur. À 22 heures, j'étais toujours à mon bureau. Le bureau était vide depuis longtemps. J'aurais pu rentrer chez moi. Marielle avait appelé 2 fois, laissé un message vocal que je n'avais pas écouté. Je savais ce que ça allait dire. Un mélange d'inquiétude et de douces supplications. Peut-être qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Peut-être que tu exagérais. Pas moi. Ce n'était pas une réaction excessive. C'était une question de survie. Mon téléphone a vibré à nouveau. Diiki de Kyoto. Son message était bref. Licenciement reçu. Perplexe. Nous avons respecté tous les délais. Veuillez me conseiller. Ma poitrine s'est serrée. Je me souvenais d'avoir arpenté son usine pieds nus, comme le voulait la tradition. Je me souvenais d'avoir rencontré son père, un homme qui fabriquait des capteurs capacitifs à la main avant même l'existence de la Silicon Valley. Toute leur usine avait adapté sa production pour répondre à nos spécifications l'année dernière. Ils avaient investi des centaines de milliers de dollars dans un partenariat que j'avais négocié d'une poignée de main et d'une révérence. Non. Rejeté comme un spam. J'ai tapé vite. Dian,
cette action a été prise sans mon consentement et sans que je le sache. Veuillez ne pas répondre à l'indemnité de licenciement pour le moment. Je m'efforce de corriger cela. J'accorde une grande importance à notre partenariat. Il m'a répondu en quelques minutes. Nous te faisons confiance. Attends la suite. Un par un, j'ai contacté les autres. Teresa à Lisbonne, Casper à Kō, Raj à Bangalore, Elena à Lviv. Certains étaient furieux, d'autres simplement blessés, mais tous disaient la même chose, chacun à leur manière. C'est vous que nous avons suivi, pas la marque. J'ai fait une pause juste avant minuit et je me suis posté près de la fenêtre du bureau, admirant la silhouette de la ville. Tant de lumière, tant de gens endormis dans l'illusion de la stabilité. J'ai repensé à Marielle. Elle avait essayé de me mettre en garde une fois, au début de notre mariage. Ma mère ne partage pas. Ni le pouvoir, ni l'affection, ni la loyauté. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait. Maintenant, j'en savais plus. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je suis resté au bureau, utilisant le petit lit de camp caché dans la salle des urgences de la direction, une vieille relique des débuts de notre entreprise. Vers 4h30, j'ai entendu le monte-charge. Ronronner. Noah, pile à l'heure. Il est entré avec un plateau de café et un regard qui m'a fait comprendre qu'il avait déjà lu la note de purge. Elle l'a vraiment fait, dit-il doucement. Oui, répondis-je. Et elle pense que c'est fini. Il désigna le classeur sur mon bureau d'un signe de tête. Tu es prête à te battre? Je soutins son regard, fatigué mais concentré. Je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour chaque personne qu'elle vient de manquer de respect. Noah s'assit à côté de moi, ouvrit son ordinateur portable et demanda, par où commencer? J'ouvris le premier onglet. Alpha de contingence. Il y a un silence particulier qui suit une détonation. Les secondes qui suivent l'explosion, où rien ne bouge et personne ne respire. C'était samedi matin. Céleste Purge avait atterri et je sentais l'entreprise suspendue dans ce silence haletant. Elle pensait avoir gagné, que j'allais rester assis sans rien dire pendant qu'elle effacerait 18 mois de travail au nom de la gestion des risques. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'est que chaque accord que je concluais avait son propre détonateur. Lorsque j'avais négocié les accords avec les fournisseurs, j'avais intégré des clauses qui ne protégeaient pas seulement l'entreprise, mais aussi les personnes derrière ces accords. Des clauses tacites, profondément ancrées dans la légalité. Des clauses de retrait mutuel, des examens d'équité et des annulations conditionnelles, toutes rédigées dans leur langue, validées par leurs avocats, convenues de bonne foi. Je ne me suis pas caché. Je ne les ai simplement jamais annoncés, car Céleste ne lisait jamais les contrats dans leur intégralité. Elle parcourait les contrats à la recherche de chiffres, de mots-clés et de délais. Au-delà, elle déléguait à ses juristes. Ces mêmes juristes qui ignoraient que tirer un seul fil pouvait tout défaire. Samedi après-midi, le fil avait rompu. Dicky fut le premier à agir. Il appela Teresa à Lisbonne. J'entendis le changement de ton dans sa voix lorsqu'elle répondit, un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il ne parlait pas le même langage, mais il comprenait la même trahison. Teresa ouvrit son email, parcourut la clause que j'avais intégrée à l'article 19C. En cas de licenciement d'un associé sans accord mutuel, tous les associés restants se réservent le droit de suspendre ou de résilier les services immédiatement et sans pénalité. Je l'avais écrit avec prévoyance. Ce n'était pas du bluff. C'était une garantie pour ce moment précis. Teresa n'hésita pas. Elle contacta Casper à Kō. Casper le transmit à Elena et Lviv. Au coucher du soleil sur l'Europe, les murmures étaient devenus un chœur. Des captures d'écran des clauses circulaient sous forme de menaces collectives privées. Des vidéos de coentreprises passées et d'étapes importantes de collaboration ont fait surface. Le message était clair, si l'un de nous part, nous partons tous. Le réseau que j'avais bâti ne se contentait pas de livrer des composants. Il garantissait la loyauté. Et la loyauté, une fois trahie, devient tout autre chose. Je surveillais tout depuis mon deuxième bureau, la petite salle de crise que j'avais construite à côté des achats. Un mur d'écran clignotait, affichant des messages entrants. Certains étaient furieux, d'autres blessés, mais le ton passait de la confusion à la résolution. Il ne s'agissait pas de destinataires passifs d'une note d'entreprise. Il s'agissait d'acteurs actifs d'un avenir commun que Célesta tentait d'effacer d'une simple pression sur un bouton. Grayson n'était toujours pas au courant.
Cela m'a surpris, mais pas pour longtemps. Vers 15 heures, j'ai reçu un signal de l'un de ses assistants de direction, Daniel, vif et observateur. J'ai entendu quelque chose d'étrange en provenance de notre filiale coréenne. Capteur de précision en attente. Tout va bien de votre côté? J'ai scruté le message. Pendant un long moment, puis j'ai répondu. Je viendrai te voir lundi matin. Apporte du café. Apporte Grayson. Je n'avais pas besoin de l'alarmer. Pas encore. C'était le genre d'homme qui valorisait les faits, pas la panique. Je respectais ça. Mais à ce moment-là, les dominos tombaient déjà. Céleste, pendant ce temps, jouait selon un scénario qu'elle avait écrit des années auparavant. Un scénario où le contrôle venait de la peur et du rejet. Un scénario où tout le monde s'écroulait devant sa confiance. Elle ne réalisait pas qu'elle jouait aux échecs contre quelqu'un qui avait déjà vu la fin de la partie. Le soir, mon téléphone a vibré à nouveau. Miguel, appel vidéo. J'ai pris. Son visage est apparu à l'écran, encadré par l'entrepôt derrière lui, à moitié éclairé, presque vide. J'ai déjà parlé à 6 associés, a-t-il dit. Tout le monde lit la même clause. Tout le monde se retire. Je sais, ai-je dit. Tu as mis ça dans chaque contrat. J'ai hoché la tête. Il le fallait. Miguel a sifflé doucement. Elle ne l'avait vraiment pas vu venir, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Elle pensait pouvoir me laisser tranquille. Et la machine continuait de tourner. Miguel regarda par-dessus la caméra, puis de nouveau vers moi. On est prêt à patienter, mais il faut la faire sortir. Personne ne reviendra si elle est à la table. La ligne se tut un instant. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Ce n'était pas que des décisions commerciales. C'était une question de dignité, de respect. Céleste n'avait pas simplement résilié des contrats. Elle avait rompu la confiance. Ce genre de dégâts ne se répare pas avec de nouvelles factures. Après l'appel, j'ai sorti un dossier juridique que j'avais gardé sous scellé pendant des mois, avec des projections d'impact en cascade. C'était un plan du pire, que j'avais rédigé après une réunion particulièrement houleuse avec Céleste, où elle s'était demandé pourquoi nous devions nous plier en 4 pour des partenaires étrangers. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai créé un modèle. Que se passerait-il si elle essayait de les éliminer? Le résultat fut catastrophique. Retard de production, échec d'assurance qualité, violation de brevets, et même des poursuites judiciaires potentielles. L'entreprise pourrait survivre 6 semaines tout au plus avec de la chance. Ce n'était plus une théorie. J'ai envoyé un message à Noah, activé le suivi en cascade, marqué les retraits par horodatage, codé couleur par région. Je veux voir tout cela se dérouler en temps réel. En quelques minutes, l'écran s'est rempli de pulsations rouges. Kyoto retiré. Lisbonne suspendue. Cracovie dissoute. Lviv résilié. Sao Paulo gelé. Chaque fournisseur agissait non par malveillance, mais par unité. Elle l'a sous-estimé. Céleste a toujours cru au pouvoir hiérarchique. Mais j'avais bâti un système ancré dans la communauté. Personne n'était irremplaçable. Mais tout le monde était interdépendant. C'était là le défaut de son plan. Elle pensait que des remplaçants nationaux pourraient simplement intervenir. Mais ils n'avaient ni l'expérience, ni le calibrage, ni les relations. Elle avait tout misé sur la rapidité et perdu en précision. Ce soir-là, je me suis retrouvé devant l'immense carte murale de mon bureau, traçant du doigt le réseau que j'avais construit. Ce n'était pas seulement une ligne d'approvisionnement. C'était une bouée de sauvetage. Chaque connexion, chaque code peint, chaque signature sur chaque accord, tout provenait de la confiance. Et maintenant, grâce à elle, ils avaient disparu. Mais la seule chose que Céleste avait, ce qui n'avait pas détruit le fondement de cette confiance, c'était le bruit. Il ne m'avait pas ignoré. Il m'avait contacté. Il voulait une raison de croire à nouveau. Il ne me restait plus qu'à leur montrer cette raison. Et je savais exactement où tout avait commencé. Lundi avec Grayson, et la question qu'il ignorait encore devoir poser. Lundi matin n'est pas arrivé, il s'est effondré. Je suis arrivé au bureau avant que le soleil ne se lève, avant l'ouverture des marchands ambulants, avant que quiconque ait eu le temps de se préparer à ce qui se déroulait déjà. Le bâtiment semblait retenir son souffle. Notre siège social se trouvait à l'angle d'un parc d'entreprises impeccable,
avec des fontaines et des parterres de fleurs censés signaler l'arrivée du courant, mais à l'intérieur, la tension était étouffante. Les ascenseurs sonnaient trop fort. Les cartes magnétiques bipaient trop fort et les téléphones, qui bourdonnaient, gazouillaient et ronronnaient habituellement, étaient devenus étrangement silencieux. J'ai parcouru l'atelier des achats et je l'ai immédiatement constaté. Bureau vide, aucune expédition enregistrée, aucun signal sonore à l'usine. Notre tableau de bord de suivi, qui brillait habituellement de mouvements codés par couleur. Les continents, vert pour le transit, jaune pour les douanes, bleu pour l'attente de confirmation, étaient étrangement vides, statiques. Je fixais longuement l'écran géant, la lumière froide se reflétant sur mon visage, un cimetière numérique, pas de céramique de Daon, pas de capteur de précision de Buzouzan, pas de polymères optiques de Sao Paulo. Même les expéditions d'outils et de matrices de décapage, notre gagne-pain pour l'assemblage automatisé, avaient disparu du réseau. Les lignes fantômes, comme nous les appelions, étaient mortes, disparues dans la nuit comme un continent englouti par la panne. Céleste s'attendait à des retards. C'est autour de cela qu'elle avait bâti son plan de secours. Elle supposait que les interférences étrangères, comme elle aimait les appeler, allaient lentement s'effondrer. Elle avait préparé une feuille de calcul remplie de fournisseurs nationaux hors de prix censés intervenir et combler le vide. Mais il ne l'avait pas fait. Car ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris le temps d'apprendre, c'est que la précision de la chaîne d'approvisionnement est un mécanisme d'horlogerie. Une dent mal alignée et toute la machine se bloque. Ses remplaçants, ils n'avaient pas les machines. Ils n'avaient pas les matières premières. Et surtout, ils n'avaient pas la confiance. Nos partenaires étrangers avaient travaillé avec nous grâce à moi. Parce que j'étais présent. Parce que je résolvais les problèmes en temps réel. Parce que je ne les considérais pas comme des solutions temporaires à un problème occidental. C'étaient des collaborateurs. Et ils venaient de partir. Je suis entré dans le hall logistique et j'ai été accueilli par un silence absolu. Pas de chariots élévateurs, pas de palettes roulantes, pas de mouvement. La file d'attente était vide. La responsable de service, Carla, a levé les yeux de son bureau, les yeux écarquillés. Jasper, que se passe-t-il? Le planning indique 4 livraisons annulées et aucune mise à jour depuis vendredi. Rien n'arrive, ai-je dit doucement. On a été coupé. Elle a cligné des yeux. Tous, ai-je hoché la tête. Tous. Le temps que le reste du bâtiment s'anime, la panique avait déjà commencé. Les courriels adressés aux fournisseurs nationaux de Céleste restaient sans réponse. Un fournisseur de l'Arkansas a déclaré qu'il pourrait peut-être gérer un tiers de notre demande si nous leur donnions 6 semaines pour accélérer la production. Une autre entreprise de l'Ohio nous a envoyé un catalogue de produits non conformes. J'ai examiné un exemple de contrat qu'elle avait rédigé à la hâte et j'ai failli rire. C'était écrit comme une faveur, pas comme un accord. Ils ont vu notre désespoir et ont voulu l'exploiter. Nous ne reconstruisions pas. Nous étions en pleine crise. Puis vint la réunion de la cellule de crise. Le conseil d'administration s'est réuni avec tous les chefs de service. C'était censé être un briefing, mais l'atmosphère ressemblait davantage à un tribunal. Céleste est entrée la dernière, vêtue de son habituel chemisier en soie ivoire et de ses boucles d'oreilles pendantes en perles. Le menton haut comme si elle avait toujours le contrôle. Mais même elle ne pouvait cacher la fissure dans son expression en voyant les données projetées à travers la pièce. Délai, alerte rouge, commande non honorée et pertes financières croissantes. Le directeur financier était pâle. Le directeur de l'exploitation transpirait visiblement. Grayson Hawthorne est entré et a fermé la porte lui-même. Il se tenait au bout de la table, l'expression indéchiffrable. Costume gris impeccable, argent des boutons de manchette, taillé à la perfection, l'image même du contrôle. Mais sa voix qui transperçait tout. Où est l'homme qui gérait l'Asie? C'était une question simple. Douce. Mais elle brisa l'illusion comme du verre. Toutes les têtes se tournèrent. Céleste se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots peinèrent à se former. Elle cligna des yeux puis dit que ça aurait été Jasper. Le silence qui suivit était de ceux dont on ne revient jamais. Je me levai lentement, posément, et me tournai vers Grayson. Monsieur, tous les contrats d'Asie de l'Est et du Sud-Est, d'Amérique du Sud et de certaines régions d'Europe passaient par moi. Je les négociais. Je les maintenais. Et lorsqu'ils étaient résiliés sans consultation, les clauses intégrées à chaque accord permettaient une résiliation immédiate. Il plissa les yeux.
Pourquoi personne ne s'en était aperçu? Parce que personne n'avait lu les contrats jusqu'au bout. J'ai dit que je n'avais pas besoin de regarder Céleste. Je la sentis se rétrécir à travers la pièce. Grayson se tourna vers elle. Vous l'avez coupé. Elle baissa les yeux. J'ai agi de la meilleure façon que je croyais être dans l'entreprise. Non, dit-il. C'est clair maintenant. Vous avez agi unilatéralement. Le silence s'est installé à la table. On entendait quelqu'un s'éteindre. Je me suis dirigé vers l'écran et j'ai affiché le tableau de bord en temps réel. Ce n'est pas seulement une perturbation. C'est un arrêt total. De nos composants de premier plan. Les fournisseurs nationaux n'ont pas l'équipement nécessaire et ne respecteront pas les délais. Même s'ils le faisaient, les coûts seraient globalement 34% plus élevés. Nous ne sommes pas confrontés à un retard. Nous sommes au bord de l'effondrement. L'un des membres du conseil d'administration s'est éclairci la gorge. Et vous dites que la seule façon de remédier à cela est de revenir vers les partenaires qui nous ont fait confiance. J'ai terminé. Et pour l'instant, ils ne nous font plus confiance parce que quelqu'un dans cette salle a tout détruit. Céleste n'a rien dit. Grayson m'a regardé. Pouvez-vous les ramener? Je peux essayer, ai-je dit. Mais ce ne sera pas dans les mêmes conditions. Un nouveau silence s'est installé, mais cette fois, il semblait différent. Révérend, même craintif. Grayson hocha lentement la tête. Alors, faites-le immédiatement. Vous avez toute autorité pour rétablir ces partenariats, quels qu'ils soient. Prends. J'ai donné un petit signe de tête. Alors que je retournais à mon siège, j'ai dépassé Céleste. Ses mains étaient soigneusement pliées sur ses genoux, mais ses jointures étaient blanches. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Elle n'avait pas besoin parce que je savais exactement ce qu'elle pensait. Elle ne m'avait pas simplement sous-estimé. Elle s'était annulée. J'étais à l'arrière de la salle de conférence en examinant les rapports d'interruption d'expédition lorsque la voix de Grayson a traversé l'air comme un fouet. Ce n'était pas fort, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il était net, coupé et empêché d'autorité. Le genre qui a fait que les hommes sont plus droits sans se rendre compte qu'ils l'avaient fait. Où est l'homme qui a manipulé l'Asie, a-t-il dit, les têtes se sont tournées. Certains tressaillirent. D'autres regardèrent leurs tablettes comme s'ils continuaient de lire les chiffres, la réalité ne les toucherait pas. J'ai levé les yeux lentement depuis mon écran. Mon épingle planait sur une marge où j'avais écrit le mot restructuration dans les lettres de bloc ferme. À la tête de la table, Céleste était congelée. Pas paniquée, pas encore. Mais quelque chose s'était déplacé sur son visage. Sa bouche se séparait comme si elle préparait une ligne, un licenciement, une transition en douceur vers le blâme. Mais tout ce qu'elle avait prévu est mort sur sa langue. Elle jeta un coup d'œil vers moi. Nos yeux se sont rencontrés pour un scintillement. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Cela aurait été Jasper, dit-elle finalement, voix serrée. Le silence qui a suivi était si épais, il a ralenti le temps. Je suis resté calme, mesuré, avancé en un clic de mes chaussures polies résonnant sur le sol en marbre. Chaque pas s'est scindé plus profondément dans le moment. Je me suis tourné vers Grayson, dont les yeux ne m'ont jamais quitté. Monsieur, j'ai commencé, mon ton stable. Chaque fournisseur qui vous manque actuellement. Chaque composant, partie et outil de précision que vous êtes maintenant en train de repousser pour remplacer a été sécurisé par une négociation directe avec moi, chaque relation, chaque accord, chaque classe. Ils m'ont fait confiance, pas le logo. Lorsque ces contrats ont été résiliés sans protocole, il a déclenché des droits de retrait intégrés dans les accords. Je laisse ça respirer. Le regard de Grayson s'est déplacé vers Céleste. Vous l'avez coupé. Elle a ouvert sa bouche à nouveau, mais il n'y avait rien. Pas de chiffres à se cacher derrière, pas de tampon juridique, pas de publiciste pour le faire tourner, juste elle, pâle, rigide. Réalisant pour la première fois depuis des années que la pièce n'était plus la sienne, elle a essayé de parler. J'ai agi dans un vide, dis-je. Je n'ai pas élevé la voix, mais elle a porté sans consultation, sans examen juridique, sans plan de transition. Vous pensiez que c'était simple que tirer le bouchon arrêterait la machine, mais j'étais la machine. Noam a remis les analyses imprimées du week-end. Je les ai placées sur la table pour que tout le monde puisse le voir. 62% de la croissance de Hawthorne Global au cours des 18 derniers mois provenait de partenariats à l'étranger.
J'ai été celui qui a voyagé, qui a écouté, qui a veillé à ce que nous n'étions pas seulement des clients, mais des collaborateurs. Quand ils ont obtenu ces terminaisons, ils n'ont pas perdu d'affaires. Ils ont perdu confiance et nous avons perdu un effet de levier. Grayson a ramassé l'une des draps. Ses yeux se plissèrent en lisant. Ces contrats, dit-il lentement. Ils étaient aussi étroitement tissés. Oui, j'ai répondu. Je les ai construits pour maintenir l'entreprise ensemble. Ce que Céleste n'a jamais réalisé, c'est que l'approvisionnement n'est pas seulement un jeu de chiffres. C'est la diplomatie. Un mauvais mouvement et les fractures de l'écosystème. La voix de Céleste se craqua alors qu'elle trouvait finalement le souffle pour parler. Tu aurais pu me le dire. Vous auriez pu m'avertir si ces offres étaient si sensibles. Je me tournais complètement vers elle maintenant. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez jamais demandé. Tu pensais que j'étais ornemental. Contexte. L'homme qui a épousé votre fille est resté à l'écart. Et je vous laisse penser cela parce que le travail devait être calme. Mais le silence ne signifie pas pertinent. Cela signifie que je construisais quelque chose de trop grand pour que vous puissiez voir de votre perchoir. Elle cligna des yeux. Son visage, généralement inamovible, était devenu dur blanc. Je l'ai regardé serrer le bord de la table. Pas dramatiquement, juste assez pour que ses doigts puissent retrouver une certaine prise sur une réalité qu'elle pensait contrôler. Mais son silence a dit la vérité. Ce n'était pas seulement l'embarras. C'était la réalisation. Elle ne comprenait pas ce que j'avais construit. Et maintenant que c'était parti, elle ne pouvait pas le recréer. Grayson regarda entre nous. Combien de fournisseurs nous ramèneraient? Si je suis dans la pièce, j'ai demandé. La plupart d'entre eux. Si elle l'est, je me suis arrêté. Aucun. Cela a atterri plus fort que ce à quoi je m'attendais. La salle de conférence s'est déplacée. Les chaises grinçaient. Documents bruissaient. Personne n'a parlé pour elle. Personne ne m'a mis au défi. Et cela m'a tout dit. Grayson a posé le rapport et a plié les mains. Vous avez ma pleine autorité pour réengager ses partenaires. Vous ne répondez que pour moi. Céleste s'assit en arrière, ses yeux clignotant fort comme s'il essayait de recalibrer le moment. Marielle était là aussi, silencieuse, la mâchoire se serra. Je ne l'avais même pas remarqué jusque-là. Elle m'a regardé comme quelqu'un réalisant que son reflet avait toujours été déformé par le cadre de quelqu'un d'autre. Mais il ne me restait plus d'énergie pour l'interprétation. Il y avait trop de travail à l'avance. Je me suis retourné vers l'écran et j'ai tapé là. Télécommande. L'un des moniteurs s'est éclairé avec une carte de notre ancienne grille d'approvisionnement. Les régions ont clignoté le rouge où des retraits actifs s'étaient produits. Les lignes fantômes sont silencieux, dis-je, mais pas partis. J'ai déjà parlé à plusieurs de nos anciens partenaires. Ils reviendront sur 2 conditions. Je quitte les achats et Céleste n'entre jamais une autre négociation. Céleste ouvrit à nouveau la bouche, mais Grayson leva une main et elle s'arrêta. Elle l'a regardé stupéfait. Votre décision nous a conduits ici, a-t-il déclaré. Vous avez mis de côté la seule personne qui tient cette entreprise. Je vous ai donné de l'espace parce que je faisais confiance à votre instinct, mais vous avez agi sur l'ego, pas des preuves. Vous avez presque cassé la compagnie. Sa voix est tombée en chuchotement. Vous me blâmez. Siège sans un mot, glissant dans la chaise avec le même contrôle que je tenais depuis que je ne mets à rien. Ce n'était pas une vengeance. C'était la survie. Grayson se tourna vers la planche. Qu'il soit enregistré. Jasper Quinn dirige désormais les opérations mondiales. En vigueur immédiatement comme la réunion ajournée. Céleste est restée assise, ses yeux enfermés sur rien. Le reste de la pièce bourdonnait de mouvements. Documents rassemblés, les ordinateurs portables fermés, ont confirmé les horaires. Mais elle n'a pas bougé. Et je ne l'ai plus regardée parce que le moment avait déjà fait ce que je n'avais jamais besoin de dire à haute voix. Elle l'a vu maintenant. Elle m'a vu. Grayson n'a pas perdu de temps. Au moment où nous sommes sortis de la salle de conférence, il a signalé les chefs d'opération, les finances et les légaux de nous suivre dans la suite exécutive. Il n'a pas regardé Céleste, ne lui a pas dit un mot. Ce silence était plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Et je pense que plus que la restructuration formelle était ce qui a commencé à la briser. À l'intérieur de la suite, il a fermé la porte,
s'est tourné vers moi et a simplement dit « Montrez-moi tout ». Alors je l'ai fait. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran mural et ouvert le portefeuille mondial que j'avais construit. Quelque chose que personne d'autre n'avait vu en totalité parce que personne n'avait jamais demandé. Le tableau de bord en direct brillait à la vie, révélant des cartes de chaleur, des graphiques de performance et des antécédents d'expédition qui s'étendent sur des dizaines de pays. J'ai commencé au début de les guider à travers l'architecture du réseau que j'avais créé pièce par morceau et non avec la vanité pour ne pas les impressionner, mais pour prouver que tout avait été structuré intentionnel ici, j'ai dit en appuyant sur l'écran de la production de capteurs de la capacité de l'installation de Kyoto DIC au cours du dernier trimestre. Aucun autre fournisseur dans le monde entier n'a pu reproduire cela sur notre calendrier. J'ai encore cliqué. C'est Sapolo. Plante de polymère de Miguel. Nous avons co-remis leur nouvelle extrudeuse l'année dernière. Augmentation de la production de 40%. La seule raison pour laquelle notre ligne sud-américaine a frappé la date limite à cause de cela. Un autre robinet. Il s'agit de l'installation d'outillage de précision en céramique à Daon. J'ai négocié des droits exclusifs sur leur nouvelle ligne traitée par la chaleur. Nous avons économisé 2,7 millions de dollars en coût de résolution des défauts dans les 4 mois. Chaque site est livré avec des mesures, des photos, des images. L'un de mes favoris était une courte vidéo de Miguel et de son équipe soulevant une caisse d'expédition ensemble, en sueur, en riant, en parlant le portugais rapide. J'avais été là. Je me souviens de l'odeur du plancher d'usine, de la crasse, de la satisfaction de la résolution de problèmes côte à côte. Ces gens ne fournissaient pas que des pièces, ai-je dit, s'éloignant de l'écran. Ils nous ont donné du pouls, de l'innovation, de la flexibilité. Ils se sont adaptés à chaque changement de conception, à chaque retard, à chaque pivot du marché, et ils l'ont fait parce que je me suis présenté. Grayson reprocha les bras. Et Céleste n'a jamais connu la profondeur de cela. Elle n'a jamais voulu. Je lui ai répondu. Les fournisseurs étaient interchangeables. Bruit de fond. Mais vous ne pouvez pas reproduire la fidélité avec la substitution domestique et les vœux pieux. Vous le gagnez ou vous le perdez. La directrice des finances, Jenna, a examiné ses lunettes et a déclaré, 62% des gains de revenus d'une année sur l'autre provenaient de ces partenariats. J'ai hoché la tête. Chaque métrique de ce rapport leur est liée. La vitesse du produit, la réduction des défauts, l'efficacité de la main-d'œuvre, les remises de matières premières, tous remontés à ces relations. Le conseil juridique Malcolm a demandé, et les clauses, les conditions de retrait, ils étaient dans chaque contrat. Oui, j'ai dit. Standardisé mais adapté à chaque région. Entièrement légal, entièrement divulgué, mais enterré dans les sous-clauses, personne ne pensait jamais à lire. Grayson a expiré et a regardé la réalité pour un long moment. Future, and no one saw it coming. He wasn't trying to be seen, he said. He was trying to build something that worked when no one was watching. He gave a key, impressed no. Then he asked the only question that mattered. Can we rebuild it? Yes, he said, but not the way it was. Some won't come back. Other will, but only under new term. They want equity, oversight, assurance that they'll never be cut out again. Jenna raised her eyebrow. Equity, small enjeu, j'ai clarifié. Contrôle. Ils demandent la sécurité. Et franchement, ils l'ont gagné. La bouche de Grayson s'est resserrée pendant une seconde, mais il a hoché la tête. Faites-le. J'aurai besoin d'une discrétion complète, dis-je. Vous l'avez. Et encore une chose, j'ai ajouté, en pause. Ils ne veulent plus travailler avec Céleste. Jamais. Il n'a même pas clignoté. Notez. C'était ça. Pas de débat, pas de politique, juste une reconnaissance tranquille qu'une nouvelle réalité était arrivée. À la fin de la réunion, Grayson m'a retiré en privé. Il n'a pas baissé la voix par secret, mais par respect. Elle résistera, a-t-il dit. Je sais qu'elle essaiera de s'accumuler en arrière. Elle peut essayer. Il m'a regardé longtemps et dur. Vous savez que cela change tout, non? Je fais. Il a mis une main sur mon épaule, non pas de manière condescendante, mais comme un geste de reconnaissance. Puis il se tourna et sortit. Je me tenais là un instant de plus, en regardant l'écran pendant qu'il traversait le temps réel. État du partenaire.
La plupart lus en suspension ou terminés, mais un vert cligna un clignotement. Lisbonne. J'ai souri. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert ma boîte de réception et trouvé un email de Teresa. Sujet, Pulse. J'ai cliqué dessus. Je viens de regarder votre réunion du conseil d'administration sur le fil d'actualité. Il l'a fait ici. Miguel a partagé un clip. Si vous êtes vraiment de retour en charge, nous sommes prêts à parler, mais que vous connaissez nos conditions. Cette fois, nous voulons être traités comme ce que nous sommes. Partie prenante. Plus d'ombre. Plus d'invisibilité. Vous avez toujours notre respect. Voyons si votre entreprise le mérite maintenant. En dessous, elle a joint une liste de nouveaux termes. Ils n'étaient pas excessifs, juste, transparents. Je les ai transmis à Malcolm avec une seule ligne. Rédiger un accord. Nettoyer. Pas d'échappatoire. J'ai répondu à Teresa personnellement. Vous n'êtes pas invisible. Plus maintenant. Construisons-les correctement cette fois. Alors que je frappais Sand, je me suis penché en arrière sur ma chaise, en regardant le pouls sur le décalage de la carte. Une ligne verte dans une mer de rouge. C'était petit, mais c'était quelque chose. Un battement de cœur. Preuve que ce que j'ai construit n'a jamais été mort. Il attendait juste que quelqu'un écoute à nouveau. La première ligne verte est revenue à la vie mardi matin. Lisbonne. Il clignote sur le tableau de bord de la chaîne d'approvisionnement comme un rythme cardiaque redémarrant après la plateforme. Je me suis assis là dans mon bureau le regardant, silencieux, encore assez long pour que Noah entre avec un café et dise, il l'appelle la grille fantôme en bas. Je n'ai pas détourné le regard de l'écran. C'est ce que c'était devenu. Après tout, mon ancienne ligne de vie mondiale est devenue la carte fantôme. Contract silencieux, fiducie suspendue, rouge à tous les niveaux. Mais maintenant, Lisbonne était verte. Cette ligne a rompu le silence. À midi, Sao Paulo a suivi. L'appel de Miguel est passé sur la ligne privée. Pas d'intermédiaire. Son ton était neutre, mais je pouvais entendre l'hésitation enveloppée dans le professionnalisme. Tu es de retour, demanda-t-il. Je suis en charge, ai-je dit. Permanente d'autorité. Aucune interférence. Et Céleste? Je m'arrêtais juste assez longtemps pour laisser le message s'installer. Elle ne sera plus jamais dans la pièce. Il y a eu un silence, et puis il a dit, bien, parce que nous parlerons. Mais cette fois, les choses changent. Je comprenais. Il ne menaçait pas. Je ne lui entendais pas être prudent, si quelqu'un avait déchaîné notre accord sans avertir. Silent pendant que Grayson m'a donné le plein contrôle. Honnête et parfois, l'honnêteté est plus puissante que la stratégie. Dick, toujours précis, est allé directement au point. Nous reviendrons, a-t-il dit. Mais nous ne sommes pas des entrepreneurs maintenant. Nous sommes des parties prenantes. Nous voulons la surveillance, les audits, la responsabilité conjointe. Tu l'auras, dis-je. Teresa a ajouté, et vous signez, pas le conseil d'administration, pas un intermédiaire. Pas quelqu'un qui n'a jamais visité notre sol. Vous, si nous réinterromps ce web, nous vous attachons les fils. C'était audacieux, sans compromis et absolument juste. Casper se pencha en arrière sur sa chaise, son crampon de craquement brillant derrière lui. Vous avez construit un système où nous pensions que nous étions de la famille. Cette croyance a été violée. Si nous revenons, ce n'est pas seulement pour le profit. C'est pour la dignité. Et nous n'oublions pas la trahison. Je ne vous demande pas, dis-je. Je vous demande de m'aider à prouver que quelque chose de mieux peut exister au-delà. Qui l'a scellé? Ils ont accepté. Chacun d'eux, non pas avec enthousiasme, non pas avec célébration, mais avec conviction. Et c'est la chose à propos de la reconstruction de quelque chose qui est né en confiance. Vous n'avez pas besoin de feu d'artifice. Vous avez besoin de cohérence. Jeudi matin, 14 des 32 d'origine avaient réactivé. J'ai regardé le tableau de bord revenir à la vie comme un patient relancé. Bip par bip, région par région. Les lignes fantômes passant du rouge à l'ambre, de l'ambre au vert. Pas tout, pas encore, mais assez. Noah a imprimé un graphique en direct et l'a épinglé à côté de mon bureau. Vous savez à quoi cela ressemble? Quoi? Il sourit. Une résurrection.
Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais pas seulement des lignes d'approvisionnement ou des contrats d'identité. La version de Hawthorne Global qui n'a pas été définie par les titres d'arrogance et d'héritage de la salle de conférence, mais par des connexions réelles construites d'un appel en fin de soirée et une affaire honnête à la fois. Le changement était indéniable. Les dirigeants qui ont ignoré mon département envoyaient maintenant un courriel pour demander des mises à jour. Jenna de Finance a appelé à dire que la confiance des investisseurs avait augmenté de 6% après que les rendements du fournisseur ont été rendus publics. J'ai reçu un email silencieux du CEO avec la ligne d'objet « Merci de ne pas partir ». Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais amer, mais parce que je n'avais pas besoin de validation. Le travail était la preuve. Et puis, alors que je finalisais une clause de rentrée avec l'équipe juridique de Teresa, Grayson m'a convoqué à l'étage. Son bureau était plus sombre que d'habitude, aveugle à moitié le dessin contre le soleil du matin. Il avait l'air fatigué, mais pas faible. Il a fait un geste vers une chaise et nous a versé à la fois du café. Elle est venue vers moi ce matin, a-t-il dit. A demandé son autorité. J'ai défini doucement le dossier du contrat. Que as-tu dit? J'ai dit non, il a répondu. Pas seulement à cause du gâchis. Mais parce que pour la première fois en 5 ans, l'entreprise respire à nouveau. Et c'est à cause de vous. Je n'ai rien dit. Je viens d'écouter. Elle a construit une marque. Il a poursuivi, vous avez construit le système en dessous. Sans vous, il s'effondre. Sans elle, ça survit. C'est la différence. C'était la première fois que je l'avais entendu parler si clairement. Je n'ai pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à ce moment. Elle sera déplacée dans un rôle consultatif, a-t-il déclaré. Pas de retombées publiques, pas de scandale, juste une sortie tranquille. Nous la laisserons sauver le visage. Mais les décisions, ce sont à vous maintenant. J'ai hoché la tête une fois. Pas triomphant, juste ancré. Elle ne va pas aimer ça, dis-je. Il sourit faiblement. Elle ne le fait pas déjà. Alors que je quittais son bureau, le hall se sentait différent, moins creux, moins artificiel, comme le bâtiment lui-même avait commencé à expirer après avoir tenu l'attention trop longtemps. Je suis passé devant la salle de conférence principale où Céleste a tenu un tribunal comme une royauté. Il était vide maintenant, les chaises ont poussé, les fenêtres s'ouvrent. Je n'ai pas jeté un coup d'œil. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je suis retourné à mon bureau et j'ai composé Miguel. Nous sommes prêts à signer, ai-je dit. Sa voix est passée, calme, stable. Ensuite, écrivons les nouvelles règles ensemble. Et nous l'avons fait. Un par un. Le fantôme est rentré à la maison. Non pas parce que j'ai supplié, mais parce que j'ai écouté, parce que je me souvenais de ce que Céleste n'a jamais compris. Les gens ne restent pas fidèles au logo. Ils restent fidèles aux personnes qui se sont présentées quand cela comptait. Ils n'ont pas annoncé sa rétrogradation. Ce n'est pas ainsi que les aubépines fonctionnent. Pas de communiqué de presse, pas de théâtre de conférence, juste une mémo interne soigneusement rédigée vendredi après-midi. En vigueur immédiatement. Céleste Hawthorne servira à titre consultatif pour certaines initiatives nationales. C'était la diplomatie d'entreprise à son meilleur, sans sang, silencieux, calculé, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Céleste avait été éloignée de la chaise de commandement et la société avait pivoté dur dans une nouvelle direction. Les miens. J'ai lu le mémo 2 fois dans mon bureau, non pas par incrédulité, mais pour laisser le poids total s'installer. Après tous les dégâts qu'elle a causés après la purge égopharée, après avoir presque craqué la colonne vertébrale de Hawthorne Global avec un seul jeu de puissance, elle était anticlimatique. Il n'y avait pas de catharsis, pas de confrontation cinématographique, juste un paragraphe stérile de HR, des hochements de tête serrés et un aspirateur silencieux où l'autorité était autrefois. Mais ce vide était à moi maintenant. Le conseil d'administration avait parlé, et pour la première fois depuis que j'ai rejoint l'entreprise, je n'étais pas seulement toléré. On me faisait confiance. Pas en tant que technicien, pas en tant que belle famille, en tant que leader. Le changement était visible avant même la fin de la semaine. Ma boîte de réception, une fois mis à l'écart avec des fils de faible priorité, est devenue le centre d'activité. Les chefs de département ont commencé à me faire bouger sur les discussions exécutives, l'approvisionnement, la logistique, la finance, même la R&D. Soudain, je n'étais pas demandé à la permission. On m'a demandé des conseils.
Noah est entré dans mon bureau avec un demi-sourire et a dit, « Vous savez, ils ont déplacé sa plaque de nom en bas, non ?» J'ai regardé les yeux du projet d'accord sur les actions que je révise pour l'équipe de Teresa. En bas où? Deuxième étage. Escadre des opérations intérieures. Salle consultative 4. Salle 4. Le plus petit. Pas de fenêtre. Merde, murmurai-je, pas par pitié, mais par étrange réalisation qu'une femme qui a régné ce bâtiment comme une reine occupait maintenant un coin oublié en pire. De plus, Noah a ajouté, 2 de ses assistants ont juste demandé à être réaffectés sous votre division. Les avez-vous pris? Il hocha la tête. Bien sûr. Ils sont nets, fidèles au chèque de paie, pas au trône. Cela m'a fait rire. Bref, mais réel. Les choses changeaient rapidement, et je devais suivre le rythme. Ce n'était pas une question de vengeance. Cela n'avait jamais été. Barefoot, hair tied back, the shadow from the pendant light dancing across her face. She told me you humiliated her, she said quietly. He didn't answer right away. He didn't need to. She said you made her look small, Marielle did. In front of my father. In front of the board. She made herself small. He said all he did was tell the truth. Marielle nodded slowly, the silence between us stretching out like a tow wire. You could have told me what she was faire plus tôt. Vous l'auriez défendu. J'aurais écouté. Je l'ai cru. Ou du moins je le voulais. Elle tendit la main et posa sa main sur la mienne. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue, de ne pas l'avoir arrêtée, d'être à l'aise dans sa version des choses. Les excuses étaient réelles. Je l'ai ressenti, mais quelque chose entre nous avait également changé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une trahison. C'était la distance. Le genre que vous ne fermez pas en une seule nuit. Nous aurons besoin de temps, dis-je. Je sais. Et c'était la fin pour l'instant. De retour au bureau, j'ai passé la semaine prochaine à réorganiser ce que Céleste avait laissé en ruine. J'ai réuni une nouvelle équipe de direction, maigre, multiculturelle et construit sur le mérite. Pas de nom de famille, pas de faveur politique, juste de la compétence. J'ai restructuré nos contrats de partenaires dans des accords d'équité hybride, offrant des incitations à long terme liées à l'innovation et à l'excellence de la livraison. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, nos fournisseurs n'étaient pas seulement des vendeurs. C'étaient des parties prenantes. Leur logo était assis à côté d'une autre sur une nouvelle plateforme numérique appelée Network Pulse, suivant la collaboration, la croissance et la transparence en temps réel. Les investisseurs ont répondu immédiatement. Projection de bourse stabilisée. L'un de nos membres du conseil d'administration européen a appelé à dire, c'est le plus agile que je nous ai vu déménager depuis des années. Cela signifiait quelque chose. La vieille garde a tenté de prétendre qu'ils étaient à bord depuis le début. Ils ont commencé à citer des phrases que j'avais écrites dans des mémos comme s'ils les avaient inventées. C'était bien. Je n'étais pas là pour le crédit. J'étais ici pour construire un système qui ne s'est pas effondré simplement parce que l'ego de quelqu'un a été meurtri. Mais il y avait aussi des victoires plus silencieuses. Jeudi, Miguel a volé à l'improviste. Il est entré dans mon bureau sans fanfare, a jeté un coup d'œil et a dit, cela sent enfin des progrès ici. J'ai ri. Nous nous sommes embrassés. Ensuite, nous nous sommes assis et avons signé le nouvel accord. Il a maintenant détenu une participation de 1,3% dans notre verticale en Amérique latine. Plus tard dans l'après-midi, l'équipe de Dickey a envoyé une vidéo de Kyoto. Ils avaient accroché un drapeau mondial au Sorn à côté de la bannière de leur entreprise. Même taille, à la hauteur. Remarquez, alors les cadres ne sont pas en train de le faire. Le fournisseur a signé avec de nouvelles conditions, chaque fois qu'un rapport a montré une efficacité accrue sous mon leadership, c'était la conversation. C'était la réponse. Je n'étais plus le gendre de fond avec des idées étrangères. J'étais le gardien du futur. Et elle le savait. Personne ne parle plus de la purge. Pas officiellement. Pas dans les emails, pas dans les réunions, pas même dans les chuchotements par les refroidisseurs d'eau. C'est comme si l'entreprise avait collectivement décidé de prétendre que cela ne s'est jamais produit. Personne ne mentionne les jours où nous sommes devenus sombres. Personne ne parle du silence qui a suivi la grève de Céleste. Mais je vois les preuves partout, et je sais qu'elle le fait aussi.
Céleste traverse le bâtiment maintenant comme un fantôme dans son propre empire, souriant étroitement, disant toutes les bonnes choses en passant, mais jamais tout à fait présent. Elle se présente toujours à des fonctions mineures, à des coupes de ruban pour les vendeurs locaux, au petit déjeuner trimestriel, au briefing domestique de niche, mais son nom n'est plus sur les principaux decks de stratégie. Ses initiales ne sont pas tamponnées dans le coin des plans de déploiement mondiaux, et elle ne s'assoit plus à la tête d'une table. Cet endroit m'appartient maintenant. Chaque fois qu'elle entre dans une pièce et quelqu'un continue de parler au lieu de s'arrêter pour la laisser parler, je le vois. Le scintillement de la compréhension derrière ses yeux. Chaque fois qu'elle a laissé une chaîne de courrier électronique discutant de l'expansion des fournisseurs en Europe de l'Est ou fournit de la résilience en Asie de l'Est, je peux sentir son tressaillement, même si elle ne le montre pas. Ce n'est pas l'absence de pouvoir qui la brise. C'est le souvenir de la voir autrefois et de croire qu'elle ne pourrait jamais la perdre. Je ne réjouisse pas. Je n'en ai pas besoin. Mes vents ne sont pas bruyants. Ils sont calmes, efficaces, mesurés. Un nouveau fournisseur à Bangalore a réactivé la semaine dernière. J'ai signé l'accord final avec Teresa pour une initiative conjointe de l'innovation. Casper a envoyé une bouteille de vodka polonaise avec une note manuscrite qui a simplement dit « pour l'homme qui l'a fait fonctionner ». Ces choses ne vont pas sur l'entreprise Internet, mais ce sont des preuves. Marqueurs. Ils sont à quoi ressemble l'héritage lorsqu'il est construit à partir de substances, pas d'ego. Un après-midi, je suis passé par le sol de production sur une procédure pas à pas de routine. Les machines fredonnaient, les lignes se sont déplacées avec des roues d'horlogerie précision, et l'air bourdonnait de vie. Ce n'était pas seulement des opérations, c'était de l'élan. Alors que je tournais le coin près de l'assembly B3, j'ai vu une équipe de vendeurs d'Osaka visiter. Ils portaient des badges de visiteurs blancs et marchaient à côté de mon assistant, posant des questions dans rapid-fire japonais. Je suis intervenu, je les ai salués dans leur langue et j'ai souri tandis que leurs yeux s'écarquillaient avec reconnaissance. Quinquant, l'un d'eux a dit avec une cloche courte, « Tu te souviens encore ?» Je n'ai jamais oublié, dis-je. Céleste a traversé ce même étage une heure plus tard. Elle sourit, serra la main et posa pour quelques photos polies avec une équipe junior. Les représentants d'Osaka ne l'ont pas reconnue. Pas par malveillance, mais parce qu'ils ne savaient pas qui elle était. Pour eux, elle était un arrière-plan. Elle aurait pu être n'importe qui. J'ai entendu dire que le département marketing avait demandé une fonctionnalité dans le prochain bulletin trimestriel, espérant mettre en lumière son influence précoce sur l'approvisionnement. La demande m'a été transmise pour examen. J'ai renvoyé une ligne. Concentrons-nous sur nos partenaires de stratégie actuels ce cycle. C'était ça. Pas de drame, juste la vérité. Nous ne racontons plus son histoire. Nous parlions le nôtre. Quelques jours plus tard, j'ai passé le couloir à l'extérieur de son nouveau bureau, la salle 4, toujours sans fenêtre. La porte était un pot. Elle s'assit à son bureau, fixant un ancien catalogue de produits, retournant lentement les pages. Ses doigts se sont déplacés sur le journal comme si elle cherchait quelque chose de longtemps. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis passé, mais je me faisais une pause quand même. Céleste, dis-je, calme mais ferme. Elle cligna des yeux, levant lentement la tête. Jasper, il n'y avait pas de morsure dans son ton. Pas de sarcasme, juste une formalité fatiguée. Je veux que tu saches, dis-je. Je n'ai jamais voulu que ce soit une bataille. Elle sourit faible, sèche. C'est la chose à propos des batailles. Nous ne pouvons pas toujours choisir quand ils commencent, seulement que nous leur survivions. J'ai hoché la tête une fois. J'ai construit ce que je pouvais. J'ai protégé ce qui comptait et j'ai sous-estimé ce que vous aviez construit. Elle a admis que ce n'était pas des excuses, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Je voulais juste le respect, dis-je. Pour travailler, pour les gens qui me faisaient confiance, et maintenant vous l'avez, dit-elle, en regardant son bureau. Et j'ai un bureau près de la sortie du feu. Il n'y avait pas d'humour dans sa voix, seulement la démission. Je n'ai pas répondu. J'aurais pu lui dire qu'elle l'a fait à elle-même, que sa fin de contrôle était la chose même qui lui a coûté le trône. Mais elle le savait déjà. Le miroir lui a dit plus que jamais. J'ai quitté son bureau sans dire un autre mot. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner de direction, Grayson a fait un toast. Il n'a pas été scénarisé. Ce n'était même pas formel. Il se tenait à la tête de la longue table à manger dans un restaurant calme du centre-ville, leva son verre et dit à l'homme qui a reconstruit le système du silence,
Jasper Quinn. Je ne me suis pas levé. J'ai juste hoché la tête, soulevé mon verre et pris une gorgée. Il n'y avait pas de grand discours, pas d'ovation, juste une reconnaissance partagée que quelque chose avait changé. Plus tard dans la soirée, Marielle m'a rencontré à la maison. Elle a versé 2 verres de vin et s'est assise à côté de moi sur le porche arrière enveloppé un de mes vieux pulls. Elle ne te pardonne pas, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin d'elle, j'ai répondu. Elle n'a qu'à vivre avec. Marielle hocha la tête. Et moi? Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. La fille de la femme qui a essayé de m'effacer. La femme qui s'était passée une fois à côté et n'a rien dit. Tu es toujours là, dis-je. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Elle pencha la tête sur mon épaule. Nous n'avons pas parlé après cela. Je viens d'écouter le vent se déplacer dans les arbres. Dans les mois qui ont suivi, la société a bondi. Le réseau de fournisseurs était plus résilient que jamais. Notre premier produit comarqué a été lancé avec des logos communs dans 5 pays. Les investisseurs ont répondu. Les analystes ont salué le revirement. Mais rien de tout cela ne comptait autant que les messages que j'ai encore reçus tard dans la nuit de partenaires à mi-chemin du monde entier. Pas de formalité, pas de relations publiques, juste des mots comme « Merci de vous battre pour nous. Nous avons encore confiance. Vous avez fait du bien sur votre parole. » Céleste n'a jamais retrouvé son siège à la table. Et je n'ai jamais eu besoin de la retirer. Elle est restée sur la touche en arrière-plan, rappeler chaque jour que l'héritage n'est pas construit par force. Il a été construit par la présence, en écoutant, en montrant quand il est important. Je n'ai pas besoin de me venger. Chaque fois qu'une pièce attend ma décision avant d'aller de l'avant, elle se souvient.